J2, deuxième jour de décembre. Alors, en kinésiologie, après qu'on ait déterminé quel était notre muscle indicateur, on va utiliser ce qu'on appelle les pré-tests. Les pré-tests, c'est le même système que quand vous commencez à jouer à la guitare. Il faut accorder la guitare pour qu'elle résonne et qu'elle résonne correctement. Donc, pour harmoniser la relation qu'il existe entre votre client et vous-même, on fait ce qu'on appelle les pré-tests. Évidemment, je vous passe tout ce qui a été fait avant, c'est-à-dire l'anamnèse, etc. Dans les pré-tests qui sont au nombre de 4, ça va pour moi du plus concret au plus subtil. Le plus concret, c'est ce qu'on appelle le pitching. Le pitching, c'est utiliser les fuseaux neuromusculaires pour avoir une indication entre la bonne réception entre le cerveau et le muscle. Est-ce que ça fonctionne bien? C'est le plus concret. Le deuxième pré-test, c'est le test de déshydratation subclinique. On tire une mèche de cheveux, on relâche et on teste tout de suite après. Si ce test est faible, l'individu devra boire un verre d'eau. C'est pour que le message nerveux soit transmis de manière rapide, fluide et que toute l'énergie circule librement dans le corps. Ça, c'est important. Du coup, il faut boire. Troisième pré-test, c'est les switching. Switching, c'est ce qu'on appelle les confusions. Donc, il existe des confusions entre le haut et le bas, la gauche et la droite, et l'avant et l'arrière au niveau du cerveau et du corps. Donc, on utilise une thérapie localisation pour avoir accès à ces pré-tests et ces switching. Si c'est faible, il faudra corriger évidemment ces pré-tests en ayant une main sur le nombril et en massant ces points spécifiques. Le quatrième pré-test, c'est le plus subtil, c'est un test vraiment énergétique sur ce qu'on appelle le vaisseau conception. C'est un merveilleux vaisseau, c'est ce qui existe au-delà des 12 méridiens. Et en faisant des passes ascendantes sur ce vaisseau conception, on obtient un test fort. Pourquoi? Parce que cela va dans le sens de circulation énergétique du vaisseau conception. Si par contre on stresse ce vaisseau conception et qu'on va dans le sens inverse, eh bien dans ce cas-là, cela engendre un test faible. Et puis on finit toujours par un test fort en remontant cette énergie au niveau du vaisseau conception. Tout ce qui s'écarte de ça nécessite une correction. Deux possibilités de correction, soit on fait des passes ascendantes sur le vaisseau conception, soit on utilise ce qu'on appelle la méthode Cook. On verra ça plus tard. Voilà les petits loups, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais un bisou énergétique et je vous dis à demain pour la suite.